relation entre les joueurs et l'administration, même d'ailleurs parfois des joueurs et le staff technique. Donc voilà, il apportera toute son expérience, tout son vécu, qui a côtoyé d'autres joueurs, qui a compris ce que c'est le vestiaire, qui a compris ce que c'est un groupe de joueurs. Donc, il est là pour ça et pour autre chose aussi. Hein. On va le faire penser. Hein. On va commencer avec Hadj ou... Commencez par qui vous voulez. Hein. Comment dire, le nouveau venu, honneur au nouveau venu. Oh, le nouveau venu. Alors tu y vas, tu as envie de poser des questions à M. Veloud ou bien Je peux commencer avec Hadj. Ah, si tu veux. Allez. Bah, mais t'as oublié. Coach, 72 heures avant le match contre le match. Donc on a commencé la semaine d'entraînement dimanche soir, on a fait une grosse semaine pour, disons, le premier objectif c'était aussi de casser un peu les habitudes, un peu la routine, parce qu'on est obligé de trouver des ingrédients pour pouvoir réagir fortement maintenant au niveau des résultats. Je crois qu'aujourd'hui les joueurs ont bien intégré ce message et c'est vrai que la semaine d'entraînement a été lourde au niveau du travail mais très intéressante au niveau de l'état d'esprit et à tous les niveaux, les gens ont été réceptifs. C'est vrai qu'il reste deux jours de préparation mais jusqu'à aujourd'hui ça se passe très bien. Je suis un petit peu inquiet par les petits bobos toujours mais il y a aussi un suspendu et surtout un blessé qui s'appelle Murphy qui a fait une blessure grave, c'est surtout ça qui m'inquiète. Mais sur le reste, je suis plutôt très satisfait jusqu'à aujourd'hui de la semaine d'entraînement. Sinon, Chafaï aussi blessé, officiellement 3 fois. Vous avez parlé de karaté, le schéma est suspendu. Le schéma est suspendu et Chafaï forfait. En fait, quand je te parlais des joueurs à Bobo, c'est plus que des bobos, puisque Chafaï ne sera pas là. Voilà. Ah oui. Pour Chafaï, ce sera la faute. Coach, excuse. Le jour d'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a eu 8 matchs, 9 petits points. Je dis petit, ça ne veut pas dire que je dévalorise, parce que j'ai toujours posé la question par rapport aux ambitions affichées par vos employeurs et vous-même en tant qu'entraîneur à la tête d'un club qui vient de sortir d'une grosse saison. On a toujours dit que c'est vrai, c'est toujours plus difficile de rester en haut que d'y arriver. Voilà, une fois qu'on y est arrivé, moi je pense, hein, personnellement, parce que je l'ai écrit noir sur blanc, il y a un problème de décompression d'abord. Cette histoire de 25 matchs, bon, il fallait qu'elle s'arrête, mais les répercussions aujourd'hui, on va pas reprendre ces histoires d'arbitrage, c'est devenu monnaie courante, hein, on est clair là-dessus. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'USMA ne marque plus. Il y a ce problème récurrent, c'est indéniable. Cette équipe se crée des occasions à profusion, mais il y a un ancien attaquant, il le sait, quand on n'en marque plus, ça se retrouve. Ben oui, ce problème, vous l'avez palpé. Comment vous pouvez l'expliquer aujourd'hui avec cette équipe? Bon, il y a eu ses blessures, ses absences, ses changements, mais il y a eu le fait qu'aujourd'hui, il faut aller au charbon. C'est sûr que, comme vous venez de le dire, le principal problème, c'est l'offensive. Hein. Je crois qu'on a fait 2 très bons matchs cette année, les 2 meilleurs matchs à la maison qui sont Arrache Exactement. et Nand. Ouais. Au niveau du contenu du jeu, au niveau du nombre d'occasions. C'est sûr que si ces 2 matchs-là, on les avait gagnés comme on l'aurait dû par rapport au nombre d'occasions, je pense qu'avec 6 points de plus, on ne serait peut-être pas en train de parler des problèmes de l'USMA. Bon, après, il y a eu d'autres matchs, il y a d'autres paramètres. Donc c'est vrai qu'on est moins bien, on est beaucoup moins bien. Et ce qui est dangereux, c'est un peu le temps qui passe. Et voilà, c'est vrai qu'on pensait marquer un but complémentaire avec le match qu'on a fait. On n'a pas marqué. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça
perdure. Je ne pas que Ça perdure. ça déteigne trop dans les têtes. C'est notre principal problème aujourd'hui. On le sait, on a conscience. Maintenant, on est dans une situation qui arrive de temps en temps dans le football et c'est à nous de savoir comment se sortir c'est à nous de trouver les solutions pour sortir de cette impasse. Voilà. Match à huis clos, Ouais, mais le match à huis clos, c'est à double tranchant. C'est difficile de parler de ça, mais moi, dans ma carrière d'entraîneur, j'ai fait des matchs à huis clos à l'extérieur qui ne m'ont pas aidé parce que des fois, tout à l'heure, vous parliez de décompression. Alors là, des fois, à huis clos, un peu des deux côtés, c'est des matchs qui, des fois, qui sont un peu mous. Ça peut... Mais bon, là, compte tenu quand même de notre situation, là, aussi l'Almana, c'est une très bonne équipe, donc je pense que. Et dire que ça va nous avantager, je pense pas, ça va double tranchant, c'est pas un avantage, je pense que c'est pas forcément un avantage. Je voudrais bien vous poser ce soir une question cruciale. Le public, ce que j'ai vu, les réactions après les derniers matchs, c'est un peu affreux, je sais. C'est difficile, un club qui a été champion, puis le public qui se met à insulter du jour au lendemain. On me dirait que c'est pas propre à l'USMA, c'est dans tous les clubs du monde. Mais la question d'aujourd'hui que je vous pose, aujourd'hui mercredi soir, il y a un match samedi. Comment vous appréhendez? Certainement vous anticipez. Parce que s'il y a une défaite encore, tout est possible, ça va vite. Donc l'USMA peut gagner, comme vous dites, avec nous, comme elle peut perdre, ou bien faire un match nul. C'est positif peut-être. Mais en cas de défaite, on parle trop, on dit beaucoup de choses. C'est difficile à appréhender parce qu'on envisage, quand on travaille pour gagner le match toute la semaine comme on fait, je vous dis qu'on a vraiment travaillé d'arrache-pied cette semaine. Après, c'est difficile d'envisager ça. Après, il n'y a que celui qui est là-haut qui sait qu'il va se passer. Hein, donc, que dire de ça par rapport à une éventualité de l'éventualité qui est toujours possible. Hein. Toujours possible. Enfin, c'est le football, après, je ne sais pas ce qui va se passer. Et en cas de victoire, qu'est-ce qui peut se passer? Je devine. Faut pas faire Saint-Cyr pour le savoir. Hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. N'est-ce pas? L'espoir, à partir d'aujourd'hui, comme d'habitude. J'espère que vous avez bien compris le sens de la question. Entre les lignes. Parce qu'on parle tout le temps, maintenant c'est devenu systématique. Bon, je ne le dis pas. Bon. Velud va partir. Le coach va être avec son staff. Ça, il y a une défaite. Je me dis, est-ce que ce discours, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, vous êtes bien placé pour le savoir. Mais ça a été clair, Ah oui. La déclaration le numéro 2 du club. Oui, il a dit. En disant que le staff est maintenu. Oui. Ça a été clair. C'est très clair. Moi, j'ai dit par rapport. J'ai tout pas dit par rapport aux dirigeants, aux propriétaires de ce club. C'est-à-dire, est-ce qu'Hubert présentera sa démission? Non. C'est-à-dire, non, j'ai pas dit qu'il parlait. Le public, vous savez qu'avec la dernière réaction, il y a eu cette. C'est pas par rapport à. C'est par rapport à ce public qui devient de plus en plus difficile. Ça a un impact, hein, les insultes sur les joueurs, ils ont dit, Zemamouche a dit arrêtez de nous insulter, ça est toujours... Ah oui, mais le premier responsable, que tu le veuilles ou non, c'est le coach. Si on va faire le calcul mal public, s'il y aura éventuellement une défaite, voilà, il y aura. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur le plan des relations avec l'entraîneur, c'est toujours lui. L'entraîneur, ça a été clair. On n'a pas dit qu'il doit démissionner. Le club a dit qu'ils sont maintenus jusqu'au. Je ne remets pas en question ça. Jusqu'à la fin de l'année, faire le bilan. Je dis non, c'est pas ce que je veux dire, Hadj. C'est que je veux dire au coach, quand même, il y a eu quand même. C'est la première fois depuis que vous êtes à l'USMA. C'est vrai. C'est une réaction qui a été violente. C'est vrai. Ça, c'est pas maîtrisable. Des frustrations qui s'expriment, mais c'est vrai qu'il faut canaliser ça. Il faut, sinon, alors,
veux dire, quelque part, c'est donner le pouvoir à ces gens-là. C'est ça le problème. C'est qu'après, il faut faire face non plus à l'équipe, mais à un entourage, tu le sais. Ça va être difficile à maîtriser. Et ça perturbe toujours. Je dis le coach ou bien autant que joueur, je n'ai pas dit qu'il doit démissionner, parce que j'ai lu noir sur blanc que M. Bois a bien précisé que le staff ne changera pas. Tant mieux, continuez. Mais le public de l'USMA, n'est-ce pas, M. Mourad, est devenu de plus en plus Exigeant. exigeant. Non, pour revenir au public, bon, il y a eu une réaction à chaud. C'est tout le monde qui a eu cette réaction, même les dirigeants et tout ça. Maintenant, le public a décidé d'être derrière l'équipe, d'être derrière ses dirigeants, surtout après ce qui s'est passé il y a quelques jours. Ouais, on a compris. Donc, moi, je suis sûr aujourd'hui que les supporters ou le public de l'USMA a bien compris que pour l'USMA تولي الاخر ديالها القيمه ديالها il faut que les supporters soient derrière leur club. Ils ne vont pas continuer, je suis sûr, parce que les supporters de l'USMA c'est des connaisseurs où ils aiment l'équipe تاعهم. Donc c'était une réaction à chaud, mais avec ce qui s'est passé, avec les sanctions qui sont tombées comme ça arbitrairement, ça n'engage que ma personne, qui sont tombées arbitrairement. Les supporters, je les ai rencontrés, on les a rencontrés dehors, ils ont compris qu'ils vont être derrière le club, quel que soit le résultat. Le Hadj Taïch, puisque vous êtes là, donc vous confirmez votre retour à l'USMA. Je suis heureux. Autant que vous êtes au retour. Tu vas jouer Il y a remplaçant. jamais Vous étiez toujours, voilà, vous étiez Je n'ai toujours. jamais remplaçant. quitté. Tout à fait. Voilà, bon, Est-ce que le président Al-Wahdad a demandé votre avis concernant l'arrivée de Hadj? Oui. Comment vous considérez le retour le fils du club. de C'est le premier du club club? qui a Oui, bercé. d'accord. Il a le sang rouge et noir. Déjà bienvenue chez lui, on dit. Non, mais c'est-à-dire, est-ce que vous attendez, parce que connaissant le Hadj, bon, il a déjà été entraîneur, hein, il a déjà rivé Non, mais je pense quelques équipes. qu'aujourd'hui. Il a une C'est vrai, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Non, mais je pense. Déjà, Sur quel plan? on va élaborer sans doute Feuille un de route. fonctionnement un peu plus, voilà, un peu plus détaillé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la situation où on est, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, on a besoin de toutes les forces vives, hein. On a besoin d'aide, on a besoin de soutien. On cherche comment se sortir d'un peu de cette ornière. Donc, je crois que toutes les bonnes volontés, toutes les compétences peuvent nous aider. C'est pas un appel quand même de secours parce que vous êtes pas bien. Non. Non, je suis pas bien moi. Non, non, Très pas bien, vous, je parle de l'équipe. Non, il est Non, bien. mais je pense qu'il faut certainement un besoin, mais bon, on va pas expliquer là dans les détails comment on peut travailler, mais sans doute quelque chose à faire au niveau des relations, que ce soit avec les joueurs et aussi même avec les dirigeants. Il y a certainement des choses à améliorer, et on va en profiter pour améliorer. Je vous dis, en ce moment, on a besoin de tout le monde, de toute aide possible, c'est sûr. انت الحاج واش تقدر تقول لنا الدعوه تاعك يعني Très simple.